Le prophète Joseph donna sa tunique à ses frères en leur demandant de l'apporter à leur père. « Emportez ma tunique que voici, et appliquez-la sur le visage de mon père. Il recouvrera aussitôt la vue. Et amenez-moi toute votre famille. » Et dès que la caravane eut franchi la frontière, leur père dit, « Je décèle certes l'odeur de Joseph, même si vous dites que je radote. » Ils lui dirent, « Par Dieu, te voilà bien dans ton ancien égarement. » La réaction du prophète Jacob, après avoir pris la tunique, est décrite dans le Coran dans ces termes. Puis quand arriva le porteur de la bonne nouvelle, il l'appliqua sur le visage de Jacob. Celui-ci recouvra aussitôt la vue, et dit, « Ne vous ai-je pas dit que je sais par Dieu ce que vous ne savez pas ?» La première chose que le prophète Joseph fit quand il rencontra sa famille fut de les serrer contre sa poitrine et de leur rappeler qu'ils étaient en sécurité. L'hospitalité et la subtilité du prophète Joseph n'étaient pas limitées à ceci. Le respect qu'il montra envers les siens est décrit ainsi dans le Coran. Et il éleva ses parents sur le trône, et tous tombèrent devant lui, prosternés. À ce même instant se réalisait le rêve très important qu'il avait fait des années auparavant. Le prophète Joseph avait rêvé d'11 étoiles, du soleil et de la lune qui se prosternaient devant lui. Maintenant, sa mère, son père et ses frères le respectaient pour la position dont Dieu l'avait honoré, et ils se prosternèrent devant lui par respect. « Ô mon père, voilà l'interprétation de mon rêve de jadis. Dieu l'a bel et bien réalisé, et il m'a certainement fait du bien quand il m'a fait sortir de prison, et qu'il vous a fait venir de la campagne, après que le diable a suscité la discorde entre mes frères et moi. Mon Seigneur est plein de douceur pour ce qu'il veut, et c'est lui l'omniscient, le sage. » Plusieurs gens ne le réalisent pas, mais un plan parfait élaboré par Dieu agit, définissant chaque moment de la vie. La vie du prophète Joseph est une preuve manifeste de ce plan. Il fut jeté dans un puits par ses propres frères, fit l'objet d'une infâme calomnie et fut oublié dans un donjon. Malgré tout, il ne perdit jamais espoir en Dieu, mais garda au contraire sa patience et détermination. Il savait qu'il y avait un signe de bon augure dans tous les moments difficiles et remercia Dieu pour chaque désagrément ressenti. Il parvint finalement à obtenir les grâces de Dieu à la suite de ces difficultés. L'histoire du prophète Joseph contient une vérité bien importante. Celle-ci est révélée par Dieu dans le Coran. À côté de la difficulté est, certes, une facilité.